Et je suis prêt aussi à vous délivrer le message de ce jour. Qui vient un peu comme une synthèse de tout ce que nous avons vu dans la semaine. Je voudrais vous parler de l'église des Romains. On nous dit, Jésus, voici l'appréciation que Paul pouvait donner à l'église des Romains. Votre foi est annoncée dans tout le monde entier. Vous les Romains, on parle de votre foi dans tout le monde entier. Mais l'apôtre aussi les avertissait contre les esprits de division qui travaillaient, qui œuvraient en son sein. Quand nous prenons l'église des Corinthiens, Paul pouvait dire d'eux, je rends grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée. C'était une église qui avait vraiment reçu la grâce de Dieu. Et elle était manifeste au milieu de cette église-là. Malgré les divisions, malgré l'immoralité, malgré les abus des dons spirituels, malgré même l'amour, le manque d'amour qui caractérisait cette église des Corinthiens. Quand nous voyons les églises des Galates, nous-mêmes, notre texte a été inspiré. L'appréciation que l'apôtre Paul accorde à cette église-là, c'est lorsqu'il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de votre appel. Cette église-là, l'église des Galates, était une église qui se détournait de l'appel qu'elle avait reçu. Et l'apôtre Paul lui reprochait le fait qu'elle soit retournée à la loi. Le fait qu'elle ait laissé les faux apôtres prendre la place et les faire retourner à la loi. Et aux faux enseignements qui circulaient en cette période-là. Quant à l'église d'Éphèse, l'apôtre l'appréciait comme ceci. Je rends grâce à mon Dieu en faisant toujours mention de vous dans mes prières. L'église des Éphésiens était une église de préoccupation majeure pour l'apôtre Paul. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était une église qui la réjouissait. Une église contre laquelle il n'avait pas de reproche pratiquement. Et il priait constamment pour que cette église soit maintenue dans cet élan-là. Encore plus sur Philippiens, Paul leur disait qu'il les portait dans son cœur. Bien qu'il les avertissait des conflits internes. Et c'est pour cela qu'il les a appelés à l'humilité. Vous savez, moi-même, je le dis souvent. L'église que Paul appréciait plus que toutes les églises auxquelles il a écrit, c'est l'église philippienne à qui il a donné une nouvelle dimension de celui à qui il croyait. En les exhortant à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dont il dit, lequel existant s'ouvre en forme de Dieu. Et n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais qui s'est humilié, se rendant obéissant, et obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Paul disait à l'église des Philippiens, vous aussi, soyez revêtis de cette humilité-là. Quant à l'église des Colossiens, il leur a dit, votre foi en Christ Jésus et votre
amour pour les saints est incontestable. Et il pouvait les avertir contre les faux enseignements qui pouvaient les détourner de leur choix de marcher selon le Seigneur. Enfin, à l'église des Thessaloniciens, il a dit votre foi, votre amour et votre persévérance sont connus de toutes les églises. Et il les exhortait, il les encourageait à rester fermes dans leur foi. Que vous voyez ces 7 différentes églises. Ces 7 différentes églises. Elles avaient chacune d'elles leur façon de marcher. Il y a des églises auxquelles il ne faut pas ressembler là. Il y a d'autres corps auxquels il faut ressembler. Mais permettez-moi d'aller encore un peu plus loin. Le Seigneur Jésus aussi a adressé une lettre à 7 églises différentes. Il a écrit à l'église d'Éphèse. Et il a dit, vous avez perdu votre premier amour. Vous qui étiez actifs hier, qui produisez de bonnes œuvres, mais qui aujourd'hui avez laissé votre passion pour Christ. Les Éphésiens n'étaient plus passionnés pour Christ. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. C'est le symptôme de l'attente prolongée du retour du Seigneur qui cause ça parfois. Moi-même, quand nous avions cru nouvellement, je me rappelle de ces moments-là où on nous paquait dans le bus et on allait à l'évangélisation, on allait au Galilée. Lorsque les gens prêchaient comme ça, on croyait qu'on va se lever demain, Jésus serait déjà là. L'église de Pergame était une église qui tolérait tous les enseignements les plus erronés du monde. Ils avaient même laissé la doctrine de Balaam prospérer en leur sein. Et les faux prophètes pullulaient. Comme aujourd'hui, les gens courent derrière des prophètes, des faux prophètes, qui les détournent de Dieu et qui amènent toutes les attentions à se focaliser sur eux-mêmes. Hier, lorsque nous les hommes nous discutions, avant même qu'on ne commence notre discussion, il y a un sujet qui a été levé et qui a fait l'objet d'une longue discussion. Ça m'a beaucoup fait rire. Parce qu'ils ont cité l'exemple de quelque chose qui s'est passé ici. Bon, les avis sont partagés quand même. Mais moi, ça ne me gêne pas. Mais moi, je ne ferai pas ça. Et nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu qui ont des protocoles plus lourds que même les chefs d'État. Lorsque le pasteur vient prêcher comme ça, vous voyez le protocole, les gens doivent lui prendre sa Bible comme ça. Il a la force de prêcher, mais il n'a pas la force de tenir sa Bible en main. Il a la force de faire des miracles. Mais il faut qu'il y ait des gardes du corps qui l'entourent. On voit ça à la télé, non? Parfois même là, c'est comme si les gens se couchaient pour qu'ils marchent sur eux. Je n'ai pas vu Jésus faire ça. Et je ne crois pas que ceux qui veulent suivre Jésus ont besoin de faire ces choses-là. Cette église ne marchera pas comme ça au nom de Jésus. Nous ici, nous ne marcherons pas comme ça. Quand il s'adresse à l'église de Thyatire, il lui fait aussi cette reproche de tolérer les fausses prophétesses. L'esprit de Jézabel, qui est caractérisé par l'impudicité. L'impudicité et l'idolâtrie. On ne trouvera pas ça au milieu de nous. Quand il s'adresse à l'église de Sardes, qui a une réputation de vie, mais qui est
en réalité est morte spirituellement. Elle semble vivante, mais elle est morte en elle-même. On peut y voir tout le yo-yo possible. La musique est là. Le son est excellemment divin. C'est pas qui dit ça, hein? Les gens sont bien habillés. Si tu n'as pas de veste, ne va pas dans cette église-là. Tout est beau. Mais Christ n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas présent. Voilà ce qu'était l'église de Sardes. Mais il dit plutôt à l'église de Philadelphie. Je vous loue pour votre fidélité. Malgré votre faiblesse. Vous êtes pauvre. Vous n'avez pas de richesse. Vous n'avez rien. Mais vous êtes riche en fidélité. Vous êtes resté fidèle à la foi qui vous a été partagée dès l'origine. Vous continuez de marcher selon l'appel que vous avez reçu. La 7e église à laquelle Jésus s'adresse, c'est l'église de Laodicée. Elle n'est ni tiède, elle n'est ni froide, elle n'est ni chaude. Elle est tiède. Et Jésus a dit, moi je vomirai ce qui est tiède là. Ça ne restera pas dans mon ventre. Je vais vous vomir. Cette église-là se croyait riche. Elle se croyait forte. Ayant toutes les connaissances. L'église d'aujourd'hui ressemble un peu à l'église de Laodicée. Une église qui marche selon l'esprit est caractérisée par l'unité. Cette église-là est une. Il n'y a pas la division en son sein. Il n'y a pas des sectes en son sein. Il n'y a pas des partis pris en son sein. Et c'est ce que nous voyons avec l'église primitive. On l'a lu dans notre lecture biblique en acte 2 aujourd'hui. Tous étaient d'un commun accord. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient tous d'un commun accord. Certains vendaient même leurs biens. Et la distribution était faite au sein de l'église. Et tout le monde était satisfait au même titre. Une église qui marche selon l'esprit est une église qui est puissante. Elle est puissante. Quand il y a un miracle en son sein, ce n'est pas une surprise pour elle. Vous comprenez ce que je dis? Elle vit quotidiennement dans les miracles et dans les signes. Quand quelqu'un est membre d'une église qui marche selon l'esprit, ce n'est pas cette personne-là que nous trouvons dans la maladie, dans les infirmités. Ces choses-là, on ne les nomme pas au milieu d'une église qui marche selon l'esprit. Alléluia. Amen. Une église qui marche selon l'esprit, c'est celle-là qui voit s'ajouter à elle le nombre de ceux qui sont sauvés. Quand une église marche selon l'esprit, elle évangélise. L'évangélisation est un souci. L'évangélisation est une préoccupation. Dans le texte, nous avons lu, ce jour-là, 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. Amen. Amen. Une église qui marche selon l'esprit, c'est une église qui est vibrante par son évangélisation. Une église qui marche selon l'esprit, c'est une église qui est connue pour sa charité. Une église qui est connue pour sa charité. Ce n'est pas une église qu'on voit dans les accumulations. Nous repris-les. Amen.
Mais c'est une église qui libère. Qui soutient, qui donne, qui soutient. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais finir en vous demandant ceci. À laquelle des églises vous voulez appartenir? À laquelle des églises vous voulez appartenir? Êtes-vous prêt à appartenir à une église qui marche selon l'esprit? Si vous êtes prêt. Si vous voulez marcher, si vous voulez appartenir à une église qui marche selon l'esprit, vous devez aussi être des hommes et des femmes prêts à marcher selon l'esprit. Vous devez être prêts à être des hommes et des femmes qui sont prêts à marcher selon l'esprit. Une église qui marche selon l'esprit, c'est des fidèles qui marchent selon l'esprit. Une église qui marche selon l'esprit, c'est une église dans laquelle les fidèles sont unis entre eux. Une église qui marche selon l'esprit, c'est une église qui démontre la puissance. C'est une église où les fidèles n'ont pas peur d'affronter le mal, n'ont pas peur d'affronter le royaume des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, à laquelle des églises vous voulez appartenir? C'est la question que je vous adresse. C'est la question que je vous adresse ce matin.